Que Dieu vous bénisse. Je veux vous parler aujourd'hui de la foi sans preuve apparente. Il est facile de croire quand on voit les choses se produire. On bénéficie de coups de chance, des portes s'ouvrent, la santé s'améliore. On sait que c'est la main de Dieu qui agit dans notre vie. Mais parfois, nous nous appuyons sur des promesses alors que nous ne voyons aucune amélioration. Nous prions, nous croyons, mais aucun signe n'indique que la promesse est en chemin. Semaine après semaine, mois après mois, c'est là que le doute s'installe. Des pensées murmurent « Tu ne guériras pas » ou « Tu ne rencontreras jamais la bonne personne ». Ce rêve ne se réalisera pas. Tu n'es pas plus avancé aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Il n'y a aucune preuve que les choses changent. Mais voici la clé. La vraie foi n'exige pas de preuves. L'Épître aux Hébreux dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si vous pouvez le voir, si vous avez des preuves, vous n'avez pas besoin de foi. C'est pourquoi l'Écriture dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Si vous fondez votre foi sur ce que vous pouvez voir, en vous demandant si les choses s'améliorent ou s'il y a des signes que Dieu agit, vous finirez par vous décourager. Car souvent, Dieu travaille en secret. Il agit dans les coulisses, là où il n'y a aucune preuve visible. À la surface, tout semble inchangé. C'est le test de votre foi. Allez-vous abandonner parce que vous ne voyez rien changer? Les circonstances et les faits ne correspondent pas à ce que vous espérez. Ou allez-vous avoir une foi réelle et dire « Dieu, je ne suis pas ébranlé par ce que je vois. Je suis ébranlé par ce que tu as dit. Je n'ai pas besoin de preuves pour croire que ce que tu m'as promis est en chemin. » C'est cette foi-là qui attire l'attention de Dieu. Une foi qui croit qu'en rien ne change. C'est ce que fit Noé. Dieu lui a dit de construire une arche, car un grand déluge arrivait et il devait protéger sa famille. Le défi était qu'il n'avait jamais plu. Peut-être une légère brume, mais pas de la pluie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Imaginez ce qui lui passait par la tête. Il a reçu cette instruction de Dieu, cette promesse qu'il sauverait sa famille. Cela n'avait pas de sens. Dieu, si tu veux que je construise une arche, laisse-moi au moins voir un peu de pluie. Qu'il y ait au moins une tempête, quelques nuages sombres. De cette façon, je saurai que cela va arriver. Noé n'avait aucune preuve qu'un déluge arrivait. L'Écriture dit « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Dieu vous donnera une promesse, mais il se peut qu'il ne vous donne aucune preuve. Les circonstances peuvent ne pas changer. Ce que vous voyez et entendez peut sembler être l'opposé. Le rapport médical ne s'est pas amélioré. Les relations sont les mêmes. Les portes ne s'ouvrent toujours pas. Il peut y avoir des choses qu'on ne voit pas encore. Le mot-clé ici est « encore ». Vous ne pouvez pas le voir, mais cela ne signifie pas que cela ne va pas arriver. Dieu travaille dans l'invisible. Des choses se produisent qui ne sont pas perceptibles. La question est, croirez-vous sans signe? Resterez-vous dans la foi quand les circonstances ne correspondent pas à ce que Dieu vous a promis? Vous avez entendu parler de guérison, mais vous voyez encore la maladie. Vous avez entendu parler d'abondance, mais vous voyez encore le manque. Vous avez entendu parler de liberté, mais vous voyez encore l'addiction. Vous devez choisir ce que vous avez entendu plutôt que ce que vous voyez. Laissez les promesses de Dieu être plus fortes que le doute. Noé est sorti sans aucun signe, sans nuage, alors qu'il n'y avait jamais eu d'inondation auparavant. Et il a commencé à construire l'arche, fidèle jour après jour, obéissant, faisant ce qui était juste alors que cela n'avait pas de sens, confiant que Dieu était fidèle à sa parole. On pourrait penser qu'il recevrait un petit signe, un petit encouragement. Mais chaque matin, il se réveillait devant la même évidence. Un ciel bleu, du soleil, une clarté absolue. Ses pensées lui disaient « Noé, tu perds ton temps, tu as du mal à entendre Dieu. S'il devait y avoir un déluge, il y aurait sûrement des nuages sombres. Tu entendrais sûrement un peu de tonnerre ici et là. Mais rien. » Chaque jour, Noé devait choisir de croire ce que Dieu avait promis plutôt que ce qu'il voyait. C'est le véritable test de la foi. Ne laisserez-vous pas les circonstances, ce que vous voyez ou ne voyez pas, vous détourner de ce que vous avez entendu? Noé n'avait pas besoin d'un nuage dans le ciel parce qu'il avait une parole dans son esprit. Il a laissé cette parole devenir plus puissante que ce qu'il pouvait voir. Il prenait une décision quotidienne. Je vais croire ce que Dieu a dit. Pas une seule fois il y a 3 mois, mais chaque matin. Père, merci parce que ce que tu as promis est en chemin. Je ne suis pas ému par ce que je ne vois pas. Les circonstances, les nuages, l'absence de preuves, je sais que tu es fidèle à ta parole. À chaque coup de marteau, il disait « Dieu,
J'ai confiance en toi. Chaque planche qu'il clouait était un vote de confiance envers la promesse de Dieu. Beaucoup d'entre vous sont comme Noé. Vous croyez sans aucun signe. Dieu a mis en vous cette promesse de santé, de liberté, de victoire. Mais les circonstances disent le contraire. Vous pourriez être découragé, vous plaindre, mais vous continuez à donner le meilleur de vous-même, à être excellent au travail, à aimer votre famille. Vous réussissez le test. Dieu vous voit garder confiance alors que rien ne change. Vous louez Dieu même si le problème ne se résout pas. Vous êtes obéissant même si les portes ne s'ouvrent pas. Votre heure arrive. Vous ne voyez rien se passer, mais Dieu travaille en coulisses. Ne vous laissez pas tromper par l'absence de preuves. Vous êtes exactement là où vous devez être. La foi est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Vous prouvez à Dieu que vous lui faites confiance. Vous lui montrez que vous croyez ce qu'il a dit plutôt que ce que vous voyez. La clé est de ne pas se laisser décourager, car les pensées murmureront. Sûrement, cela serait déjà arrivé. Tu verrais une amélioration. Ton enfant irait un peu mieux. Le patron te traiterait avec plus de gentillesse. Le rapport médical se serait un peu amélioré. Toutes ces pensées sont basées sur ce que vous pouvez voir. Mais la foi est basée sur ce que Dieu a dit. Si vous marchez par la vue, en disant « Comment cela se présente-t-il? Qu'est-ce qui s'améliore ?» Alors je croirais, vous passerez à côté du meilleur de Dieu. La question ne devrait pas être « De quoi cela a-t-il l'air ?» La meilleure question est « Qu'est-ce que Dieu a promis ?» Vous devez laisser ce que vous avez entendu l'emporter sur ce que vous voyez. Chaque jour, l'évidence disait à Noé « Rien ne change, le ciel est bleu. » Mais la promesse de Dieu disait « Un déluge arrive, tu vas avoir besoin de ce bateau. » Vous avez le choix du rapport que vous allez croire. Allez-vous marcher par la foi et croire ce que Dieu a dit, ou allez-vous marcher par la vue et laisser les circonstances déterminer ce que vous croyez? Noé a vu ce même ciel dégagé année après année. L'Écriture ne dit pas que Dieu a rappelé sa promesse à Noé. Après 5 ans, Dieu ne lui a pas reparlé pour confirmer. Ou 20 ans plus tard, Dieu ne lui a pas donné de signe. Un ange n'est pas apparu. Il n'a pas fait de rêve une nuit. Non, Dieu a parlé cette seule fois, puis il a gardé le silence. Pas de voix, pas de changement de circonstances, aucune amélioration. Mais le silence de Dieu ne signifie pas qu'il ne fera pas ce qu'il a promis. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle parole. Croyez simplement en la parole d'origine. Dieu n'a pas changé d'avis. Vous êtes peut-être dans une saison de silence actuellement, et cela dure depuis longtemps. Il n'y a aucune preuve que la promesse s'accomplit. Si seulement vous pouviez entendre une autre parole, une sorte de confirmation, une opportunité, un coup de téléphone, une plume tombant du ciel, alors vous sauriez. Mais vous n'avez pas besoin de signes. Soyez simplement obéissant à la dernière chose que Dieu vous a dit de faire. Noé est sorti. Il a commencé à construire l'arche année après année. Pas de pluie, pas de nuages. Les gens se moquaient de lui. Il devait faire face à ses propres pensées de doute et de découragement. Comment a-t-il continué? Il est revenu à cette promesse initiale. Dieu, tu as dit qu'un déluge arrivait. Tu as dit que tu sauverais ma maison. Je n'ai pas besoin d'une nouvelle parole. Je crois ce que tu m'as dit. Quand vous êtes dans une saison de silence, que vous n'entendez rien de nouveau et que vous ne voyez rien changer, c'est parce que Dieu vous fait grandir. Il vous apprend à lui faire confiance. Un enfant a besoin de quelqu'un en permanence pour le rassurer. Oui, cela va arriver. Tout ira bien. Nous allons dîner dans un instant. Mais quand vous êtes sur le point de franchir de nouveaux paliers, de briser des limitations générationnelles et de voir la guérison et la liberté, cela demande de croire sans preuve. Tenir bon dans la foi quand les circonstances ne changent pas. Ne pas être ébranlé quand chaque voix dit que cela n'arrivera pas, que c'est trop long, que cela se serait déjà amélioré. Non, ce silence ne signifie pas que Dieu ne travaille pas. Restez fidèle. Continuez à faire ce qu'il vous a dit de faire. Continuez à vous appuyer sur cette promesse qu'il vous a donnée. Que ce soit il y a 1 an ou il y a 20 ans, Dieu n'a pas changé d'avis. Ne pas avoir de preuves n'est pas un signe que Dieu n'agit pas. C'est un signe qu'il agit. Si vous pouvez le voir, vous n'avez pas besoin de foi. Le fait que vous ne puissiez pas le voir signifie que Dieu fait des choses dans les coulisses. L'un des plus grands tests auxquels nous sommes tous confrontés n'est pas l'opposition, c'est le temps. Continuerez-vous à croire quand rien ne s'améliore? Continuerez-vous à construire votre bateau en agissant sur les promesses de Dieu, en étant fidèle quand le ciel est toujours bleu, quand le rapport médical n'a pas changé? Vous êtes toujours célibataire. L'entreprise est toujours en difficulté. Aucun signe de déluge.
Si l'ennemi peut vous convaincre d'arrêter de croire avant que la pluie ne tombe, alors il a gagné. S'il peut vous tromper en vous faisant vivre selon ce que vous voyez, il vous éloignera de ce que Dieu a dit. Tout ce que Noé voyait contredisait ce qu'il avait entendu. Mais il n'était pas ému par l'absence de preuves. Il n'était pas découragé par cette saison de silence. Il a eu la foi d'agir sur cette unique promesse qu'un déluge arrivait. Victoria et moi étions en voyage il y a quelque temps et j'utilisais mon GPS. J'ai entré l'adresse et une dame m'a dit exactement quoi faire. Tournez à gauche dans 2 pâtés de maison, puis tournez à droite dans 1 mille. Placez-vous sur la 2e voie à partir du centre et restez à droite à la bifurcation. J'ai l'habitude de recevoir des ordres d'une dame autoritaire, je veux dire du GPS. Toutes ces directions claires et précises, toutes les 30 ou 40 secondes, rendaient les choses si faciles. Finalement, elle m'a fait prendre l'autoroute. La dame a dit « Continuez tout droit pendant 240 milles ». Eh bien, après environ 30 minutes, l'autoroute s'était rétrécie en une petite route de campagne qui serpentait. J'étais au milieu de nulle part. Je me demandais « Suis-je sur la bonne route? Est-ce toujours l'autoroute ?» J'ai pensé « Madame, où êtes-vous? Vous étiez si bavarde tout à l'heure, mais maintenant vous êtes devenue silencieuse. » On pourrait penser qu'elle interviendrait de temps en temps pour dire « Vous vous en sortez bien, c'est la bonne route, continuez d'avancer. » Rien. Elle restait là, silencieuse. C'est parce que j'étais sur le bon chemin. Il n'y avait pas de nouvelles instructions. Je n'avais qu'à continuer de suivre ce qu'elle m'avait dit en dernier. De la même manière, quand Dieu vous donne la promesse qu'il va vous guérir, vous libérer et réaliser un rêve, comme ce GPS, il peut ne pas intervenir à chaque kilomètre pour dire « Tu m'as bien entendu. Continue, tu es sur la bonne voie. » Il y aura des moments de silence. Des moments où vous ne recevez pas de confirmation, où vous ne voyez aucun signe et où les pensées vous diront « Tu fais fausse route, cela ne va pas arriver, tu as mal entendu ». Ne soyez pas ébranlés par l'absence de preuves. Ce que vous n'entendez pas est un test. Le silence ne signifie pas que Dieu ne travaille pas. La foi de Noé n'était pas seulement de l'obéissance, c'était de l'endurance. Il aurait pu se décourager en raisonnant, mais il a continué à faire confiance malgré ce qu'il n'entendait pas. Il a continué à croire malgré l'apparence des circonstances. J'ai parlé à une mère qui croyait que son fils sortirait de la drogue. Il avait été élevé dans une famille aimante de la classe moyenne dans le Nord-Est. Il avait 15 ans. Il a entendu parler d'un nouveau médicament sur ordonnance qui circulait dans son lycée, l'oxycontine. Cela ne semblait pas dangereux. Juste des jeunes hommes essayant d'explorer et de s'amuser. C'était un bon élève, avec un brillant avenir. Mais ce médicament, s'il n'est pas utilisé correctement, peut être extrêmement addictif. C'est ce qui lui est arrivé, ainsi qu'à beaucoup de ses camarades de classe. C'était le début de la crise des opioïdes, où des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie. Cela l'a mené à l'héroïne et à d'autres drogues, et son avenir autrefois brillant s'est transformé en une vie dans la rue, entre séjours en prison, violence et vente de drogue pour essayer de survivre. Sa mère, restée à la maison, avait le cœur brisé à chaque instant, se demandant si son fils était encore en vie. Avait-il été arrêté? Devait-elle aller le secourir? C'était une douleur et un déchirement incroyables. Chaque jour, elle priait et demandait à Dieu de transformer son fils. Elle s'appuyait sur cette écriture. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Elle avait cette promesse que Dieu allait sauver son fils. Mais année après année, rien ne se passait, aucune preuve. Elle ne savait parfois pas où il se trouvait, ni s'il était encore en vie. Mais elle continuait à prier. Elle n'était pas ébranlée par ce qu'elle voyait, par les circonstances, par les faits. Elle savait ce qu'elle avait entendu. « Dieu, tu as dit que mon fils serait puissant sur la terre, que toute arme forgée contre lui sera sans effet, que tu restaureras ce que l'ennemi a volé. » Elle continuait de construire son arche, pour ainsi dire. Fidèle sans signe, croyant sans nuage. 10 ans s'étaient écoulés. Un jour, son agent de probation a changé. Et cette nouvelle dame était très stricte. Quand il a passé son test de dépistage ce mois-là, il a été testé positif à l'héroïne. Elle a dit « Nous venons vous chercher immédiatement. Soit vous purgez votre peine de 5 ans de prison, soit vous allez en cure de désintoxication pour devenir propre. » Il a commencé à chercher des excuses. « Ce n'est pas ce que l'autre agent a dit. Ce n'est pas juste. Je ne peux pas faire ça. » Elle a raccroché. Ils l'ont arrêté. Il est allé en cure. Et 90 jours plus tard, c'était une personne différente.
Aujourd'hui, il est totalement sevré et libre. Il connaît un immense succès. Il est influent. Il fait des choses plus grandes qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Sa mère m'a raconté, les larmes coulant sur ses joues, comment elle regardait notre programme chaque semaine pour trouver de l'espoir. Elle a dit « C'est la bonté de Dieu, un rêve devenu réalité. Il y a peut-être des choses pour lesquelles vous croyez, et comme pour elle, toutes les preuves disent le contraire. Il n'y a aucun signe d'amélioration. Cela fait des mois, peut-être des années, je sais que ce n'est pas facile, mais ne laissez pas ce que vous voyez l'emporter sur ce que vous avez entendu. Dieu travaille. Des choses se passent dans les coulisses. L'ennemi aimerait vous détourner des promesses de Dieu en vous laissant déterminer votre foi par les faits, les preuves, le temps qui passe. Joël, il n'y a pas de nuages, pas de tonnerre. Comment va-t-il pleuvoir? Vous êtes exactement là où Noé se trouvait. Continuez à faire ce qui est juste. Continuez à croire et à remercier Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est silencieux qu'il ne travaille pas. Ce n'est pas parce que la preuve n'est pas là que cela n'arrivera pas. Il a fallu 100 ans à Noé pour construire le bateau. Imaginez être obéissant pendant 100 ans sans aucun signe de pluie. Pendant 100 ans, il a continué à faire ce qui était juste sans nuages dans le ciel, sans preuve que cela allait arriver. Et même après l'achèvement du bateau, certains érudits disent qu'il a fallu 2 années de plus avant que la pluie ne tombe. C'est une chose de le construire, mais une fois qu'il a été construit, ne savez-vous pas que les gens passaient par là pour se moquer? On t'avait dit que tu perdais ton temps. Tu as dépensé tout cet argent, tous ces efforts. Maintenant, tu as un bateau au milieu du désert. L'attitude de Noé était « Je ne le vois pas encore, mais je crois toujours. Je n'ai aucune preuve. Rien n'a changé. Mais je sais que Dieu est fidèle et que ce qu'il m'a promis est toujours en chemin. N'importe qui peut croire quand il commence à pleuvoir, mais la foi croit quand le ciel est encore dégagé. » Un jour, Noé est là, s'occupant de ses affaires. Juste une autre journée normale, et ses animaux ont commencé à se diriger vers l'arche. Noé n'est pas allé les chercher. L'Écriture dit que les animaux viendront à toi. La part de Noé était d'obéir. La part de Dieu était d'apporter la provision. J'entends d'ici les gens se moquer de Noé, le railler. Puis ils voient 2 lions s'approcher de l'arche, 2 girafes marchant par là, 2 éléphants, 2 écureuils. Ce défilé d'animaux arrivant de manière surnaturelle. Pendant 100 ans, il n'y avait eu aucun signe, mais restez dans la foi. La preuve arrive. Dieu sait comment se manifester dans votre vie. Non seulement il a commencé à pleuvoir, mais l'Écriture dit que toutes les sources du grand abîme jaillirent. Une version dit que les eaux souterraines ont éclaté sur la terre. J'imagine que pendant toutes ces années, Noé regardait vers le haut pour chercher la pluie, les nuages, le tonnerre. C'est ainsi qu'il s'attendait à l'inondation. Mais Dieu avait des ressources cachées. Dieu n'a pas seulement apporté la pluie, il a fait sortir l'eau de la terre pour inonder le pays. Nous attendons que Dieu agisse d'une certaine manière, mais vous ne savez pas ce que Dieu a caché pour vous. Des moyens que vous n'avez pas vus venir. Il a caché la guérison, caché la faveur, caché l'abondance. C'est pourquoi vous ne devriez pas vous décourager quand vous ne voyez pas de signes. Vous ne savez pas ce que Dieu prépare. Vous ne savez pas comment il va le faire. Vous attendez la pluie, mais il est sur le point d'ouvrir les vannes de la terre. Apporter de l'eau d'endroits inattendus, une guérison, une faveur, une liberté que vous ne pouviez pas planifier, qui n'était pas prédite. C'est une percée surnaturelle, une abondance surnaturelle. C'est ce qui nous est arrivé quand nous avions besoin d'un sanctuaire plus grand. Je cherchais un terrain pour construire un auditorium. C'est ainsi que j'avais vu mon père faire, la méthode traditionnelle. Mais mon plan échouait sans cesse. À 2 reprises, le terrain nous a échappé. J'étais déçu. J'ai pensé, pourquoi cela ne marche-t-il pas? C'est parce que Dieu avait une ressource cachée. Je cherchais de la pluie, mais Dieu était sur le point d'ouvrir les sources du grand abîme. Il allait faire quelque chose que je ne voyais pas venir. C'est ce qu'est ce bâtiment. Les eaux souterraines qui jaillissent. Vous ne savez pas ce que Dieu a caché pour vous. Vous ne voyez aucun nuage, aucun signe de pluie. Joël, c'est pour ça que je suis découragé. Rien ne change. Je ne vois aucune preuve d'amélioration. Et si Dieu était sur le point d'ouvrir les sources du grand abîme, et s'il avait des sources auxquelles vous n'avez jamais pensé, des moyens de vous bénir, de vous guérir, de vous promouvoir, de vous libérer que vous n'avez jamais vus, c'est pour cela qu'il n'y a aucune preuve visible. Cela va se produire de manière surnaturelle. Ne laissez pas l'évidence ou l'absence d'évidence vous tromper.
Ne laissez pas le temps vous convaincre que cela n'arrivera pas. Il est intéressant que Dieu ait utilisé Noé comme exemple des choses qu'on ne voyait pas encore. Ce n'est pas une coïncidence si Noé a passé plus de 100 ans sans aucune preuve, tout en continuant à construire et à remercier Dieu. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que nous n'aurons pas à attendre 100 ans. Nous ne vivons pas aussi longtemps qu'eux. Dieu nous montrait. Si je suis fidèle envers Noé après 100 ans sans preuve, je serai fidèle envers vous sans preuve. Eh bien, Joël, cela fait 6 semaines que je crois et je ne vois rien changer. Vous devez être plus déterminé que cela. Engagez-vous pour le long terme. La foi ne consiste pas à croire parce qu'on voit quelque chose. La foi consiste à croire jusqu'à ce qu'on voit quelque chose. Le vrai miracle n'est pas que Noé ait construit l'arche. Le vrai miracle est qu'il ait continué à construire l'arche. Il n'a pas laissé les circonstances, l'absence de preuves, le détourner de ce que Dieu avait mis dans son cœur. Une fois, les disciples étaient sur une barque au milieu de la nuit, et une grande tempête s'est levée. Il y avait tous ces vents et ces vagues, et Jésus est venu marchant sur l'eau. Ils ont eu peur, ils pensaient que c'était un fantôme. Finalement, ils ont reconnu Jésus. Pierre était si intrigué. Il a dit, « Seigneur, je veux venir là-bas avec toi. » Jésus a dit, « Viens. » Ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'a pas dit « Laisse-moi d'abord calmer la tempête, Pierre. Laisse-moi apaiser ces vagues. Que les vents ne soient pas si forts. Alors ce sera plus facile. » Non. Il a dit « Viens », alors que la tempête faisait encore rage. Vous n'avez pas besoin que les conditions soient parfaites pour accomplir ce que Dieu vous a appelé à faire. Il se peut qu'il n'arrête pas toutes les tempêtes, tous les ennuis, pour que tout soit calme et que vous puissiez alors croire. Alors vous ferez ces pas de foi. Ne soyez pas émus par les circonstances. Soyez émus par ce que Dieu vous dit. Jésus a dit à Pierre, « Viens ». Il est sorti de la barque, au milieu de la tempête, avec les vents et les vagues, et il a marché. Il ne marchait pas vraiment sur l'eau. Il marchait sur une parole. Il avait cette promesse, « Viens ». L'eau ne le soutenait pas, la parole le soutenait. L'eau était instable, la parole est inébranlable. Mais l'Écriture dit que lorsque Pierre a vu que le vent était fort, il est passé de l'écoute à la vue. Quels sont les faits? Quelles sont les circonstances? Il a pensé, « Mon Dieu, suis-je fou? Ces vagues sont dangereuses. Ces vents pourraient me renverser. Je pourrais me noyer. » Il a commencé à enfoncer. Les vagues n'avaient pas changé. Sa focalisation avait changé. Au lieu de se concentrer sur la promesse, sur ce que Jésus avait dit, il s'est concentré sur les faits, les circonstances, les preuves. Je suis dehors dans une tempête. Cela n'a pas de sens. C'est impossible. Si vous vous concentrez sur les preuves, vous allez couler. C'est ce que Pierre a fait. Il a déplacé son attention de la parole vers le vent. Il n'a pas coulé parce que la tempête a empiré. Il n'a pas coulé parce que la promesse a changé. Il a coulé parce qu'il a regardé la mauvaise preuve. Parfois, comme Noé, il n'y a aucune preuve de ce que Dieu a promis. D'autres fois, comme Pierre, il y a beaucoup de preuves négatives. Ce rapport médical, ma situation financière, ma relation, si vous vous concentrez sur les vents et ce que vous voyez, cela vous détournera de ce que vous avez entendu. La beauté de la chose, c'est que Jésus a rattrapé Pierre. Il ne l'a pas laissé se noyer. Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits. Il ne va pas vous laisser sombrer, mais cette histoire est une leçon. À quoi accordons-nous notre attention? Au vent, aux vagues, aux preuves, ou accordons-nous notre attention aux promesses de Dieu et à ce qu'il dit de nous? Je vous demande aujourd'hui de marcher par la foi et non par la vue. Vous avez peut-être des circonstances où vous ne voyez pas d'issue. C'est impossible humainement, mais nous servons un Dieu surnaturel. Il a des ressources cachées. Nous regardons vers le ciel pour chercher la pluie. Lui, il tient les sources du grand abîme. Il a des bénédictions souterraines qui peuvent inonder votre vie. Soyez comme Noé. Continuez à construire cette arche même s'il n'y a aucun signe. Continuez à faire confiance, à être obéissant même si vous ne voyez pas les choses changer. Laissez ce que vous avez entendu l'emporter sur ce que vous voyez. Si vous faites cela, je crois et je déclare que vous êtes sur le point de voir ces ressources cachées. Dieu va vous surprendre avec une opportunité de guérison, les bonnes personnes, la plénitude de votre destinée au nom de Jésus. Si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen aujourd'hui? Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés.
Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.